Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous le savez, la semaine dernière, l'Assemblée qui devait se tenir a été annulée, faute de quorum. Pourquoi? Parce que les élus ne se sont pas entendus sur l'ordre du jour. On est une semaine plus tard. Finalement, l'ordre du jour a passé le test, on s'est entendu. Mais évidemment, le gros de cette Assemblée qui a duré plus de 4 heures, c'est l'adoption du projet de règlement 1699 sur la régie interne des assemblées du Conseil. Évidemment, c'était long et périlleux et finalement, le règlement a été adopté à la majorité. Bref, on a fait ici pour vous un résumé des extraits, bien sûr, de cette séance du Conseil du lundi 17 septembre 2018. Bonjour, Mme Goudreau. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire, on comprend immédiatement à la lecture du projet de règlement 1699 qui va être discuté ce soir que nous sommes en présence d'une volonté claire de nous faire taire, nous les citoyens. Nul besoin d'être une championne de mathématiques pour comprendre que notre temps de parole sera amputé de 75 % minimalement et peut-être plus selon les situations. Ce qui fera passer la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d'élèves très moyens au groupe très restreint des cancres de la classe en matière d'ouverture et d'écoute citoyenne, lesquels sont pourtant des éléments essentiels à la transparence et donc à la démocratie. Pourtant, la commission Charbonneau, dans son rapport, indiquait, et je cite, « La transparence est aussi une condition essentielle au respect de la démocratie, puisqu'un contrôle trop étroit de l'information peut mener à la dissimulation, à la manipulation et à l'utilisation des pouvoirs publics à des fins impropres. » Le règlement 1699 soulève beaucoup de questions. Ce règlement semble, à mon avis, imprécis en ce qu'il ne définit pas les normes objectives de conduite qui permettent aux personnes visées de savoir ce qui est prohibé et ce qui est permis. Aussi, le règlement 1699 me semble attributif de discrétion parce qu'il contient des dispositions vagues et imprécises, donc donne aux personnes chargées de son application le soin de déterminer ce qui est visé par le règlement et ce qui ne l'est pas. Le règlement 1699 m'apparaît aussi déraisonnable parce que son application pourrait conduire à des résultats abusifs, voire oppressifs. À titre d'exemple, il est dit dans le règlement 1699 qu'une question devra ne contenir que les mots nécessaires pour obtenir les renseignements demandés. Ce sera dorénavant interdit de poser des questions qui contiennent des hypothèses, des expressions d'opinion, une déduction, une allusion, une suggestion. Fini les questions dont la réponse exige ou constitue une opinion ou une appréciation personnelle, et bien plus. Dans la section prohibition, il est interdit d'utiliser des propos séditieux, injurieux, obscènes ou intimidants, alors qu'ils ne sont pas définis dans le règlement lui-même. Comment faire dans un tel contexte pour adresser des questions devant la salle du Conseil? Si on veut savoir si un règlement est précis ou qu'il attribue un pouvoir discrétionnaire, le test consiste à déterminer si les termes utilisés dans le règlement permettent à un citoyen ordinaire, raisonnablement intelligent, de comprendre la norme qui le vise et d'ajuster sa conduite en conséquence. En ce qui me concerne, Monsieur le maire, j'échoue ce test. Ainsi, ce sera aux personnes chargées de l'application du règlement de déterminer ce qui est visé par le règlement et ce qui ne l'est pas, selon leur opinion, leur hypothèse, leur appréciation personnelle et leur déduction. Nous sommes ici dans l'arbitraire le plus total. Quelles seront les questions permises? À mon humble avis, Monsieur le maire, plus de 90 %, sinon 100 % des questions posées en séance jusqu'à maintenant pourraient être, pour des motifs variés, déclarées contraires à ce règlement. Nous plongeons ici tête première dans le déraisonnable. La mise en place d'un système d'exclusion de la majorité des questions susceptibles d'être adressées, ouvrant le débat démocratique au Conseil, pourrait s'apparenter à l'élimination pure et simple de la période de questions, laquelle est pourtant prévue de façon explicite dans la loi sur les cités et villes. Il s'agit d'ailleurs d'une disposition d'ordre public. Enfin, le projet de règlement 1699
heurte frontalement aux libertés et aux droits fondamentaux garantis par les chartes des droits et libertés. Vous allez trop loin. De manière générale, on comprend à la lecture de ce règlement que ça va alimenter chez les citoyens la crainte de représailles, la peur d'être expulsé des séances, voire celle d'être mis sous amende pour cause de comportement, voire de questions jugées contraires au règlement, selon votre opinion, votre déduction, voire l'impression des membres du Conseil. Alors, Monsieur les membres du Conseil, Monsieur le maire, mes questions. Quelles sont les personnes qui ont initié ce projet de règlement 1699 et pourquoi? Qui a rédigé ce règlement? Et qu'avez-vous l'intention de faire, Monsieur le maire, pour bloquer l'adoption d'un tel règlement? Donc, merci, Madame. Merci, Madame Gaudreault, pour vos questions. Le temps est déjà écoulé. Je vais y aller rapidement en rafale avec les réponses à vos questions. Donc, le projet a été initié par monsieur, là, je ne suis plus certain, qui avait fait le dépôt de l'avis de motion à la dernière séance. Est-ce que c'est Mme Marcoux, je pense, qui avait fait l'avis de motion à la dernière séance? Et le projet a été rédigé par notre service de greffier. Et évidemment, je vais voter contre ce règlement, qui est complètement une aberration. Je suis d'accord avec vous. Ce règlement-là, finalement, annonce une chicane perpétuelle dans son application. Vous avez raison. Le règlement va être très, très, très difficilement applicable parce qu'il fait place à plein d'interprétations subjectives. Vous l'avez mentionné tantôt. On dit qu'on n'a pas le droit d'indisposer un élu, donc ça peut être assez large comme interprétation. Pas de préambule inutile. Donc, qu'est-ce qui est utile et non inutile? Bon, c'est à déterminer. Pas le droit d'émettre des suggestions. Pas le droit de poser des questions frivoles. Qui décidera quelles sont les questions frivoles ou non? Et vous le savez de toute façon. Donc, finalement, c'est le groupe des 9 qui va trancher à savoir ce qui est acceptable ou non. Donc, évidemment, je vais voter contre. Merci, monsieur. Merci, Mme Gaudreault. Avec ce nouveau règlement-là, Mme Gaudreault en a parlé tantôt, les citoyens n'auront plus le droit de critiquer les membres du Conseil, ils n'auront plus le droit d'exprimer de commentaires ou d'opinions et de soumettre vous n'avez même plus le droit de soumettre des suggestions par crainte de les indisposer. Donc, dans le fond, ce qu'on vous demande, c'est vous allez devoir garder le silence, assister aux séances sans bruit. Ceci, c'est une attaque directe à la liberté d'expression. Et là, ce qui est le pire, c'est que sans avertissement, toute contravention à une disposition du nouveau règlement de régie interne sera possible d'une amende de 100 $ pour une première infraction et de 200 $ pour toute récidive. Donc, et c'est le service de police qui est sous l'autorité de la direction générale qui constituera l'autorité qui décidera des contraventions. Donc, à qui on donne des contraventions puis à qui on n'en donne pas. C'est complètement aberrant. Le projet de règlement 1699 est truffé de toute façon d'aberrations. Le règlement, dans le fond, c'est encore une fois, l'objectif, c'est de diminuer mes prérogatives comme maire. C'est une autre démonstration que les élus, finalement, n'acceptent pas la décision des électeurs aux dernières élections. Le règlement actuel là, que nous avons actuellement était tout à fait acceptable lorsque Gilles Delbecq était maire. C'était tout à fait acceptable lorsque Michel Fecteau était maire. Mais là, quand moi, je suis maire, bien, ce n'est plus acceptable. Dans le fond, vous allez le voir, là, c'est le groupe à M. Berthelot qui souhaite maintenant dicter les façons que je dirige l'Assemblée. Certaines des dispositions de cette loi-là sont contraires à la loi sur les cités et villes, mais savez-vous quoi? On me refuse d'obtenir un avis juridique indépendant. Je vous donne aussi, premièrement, l'article 8, c'est le greffier qui vient dresser l'ordre du jour. Le maire est exclu du processus. Ceci va à l'encontre de l'article 52 de la loi sur les cités et villes. Je vous donne une autre aberration dans la loi. J'en ai une liste, mais je vous épargne la liste. C'est la police qui constitue l'autorité compétente pour l'application du règlement, mais c'est le maire qui doit le faire appliquer. Donc, déjà là, dans le règlement, il y a une contradiction. Donc, évidemment, je vais voter contre le règlement 1699.
quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur du règlement 1699? Oui, Monsieur le maire. Moi, Monsieur Fontaine? Oui. Premièrement, Monsieur le maire, là, je vais revenir sur quelques points que vous avez dit là, que je trouve qui n'ont pas de sens. Premièrement, quand vous dites que c'est une attaque contre la démocratie, contre la liberté d'expression, donc c'est encore une fois votre même discours, vous criez au loup, et dans le fond, vous voulez polariser la situation dans la société civile. Moi, je peux vous répondre très rapidement 2 petits trucs. Si on a aboli l'exécutif, c'est parce qu'on voulait vous empêcher de faire directement ce que vous ne pouviez pas faire indirectement à 13. Ce que vous vouliez faire à 4, vous ne pouviez pas le faire à 13. Donc, c'est pour ça qu'on a aboli l'exécutif. Vous avez parlé du congédiement illégal de votre chef de cabinet. Moi, à ce que je sache, il n'y a aucun juge qui a ordonné la réintégration de Guy Grenier. D'ailleurs, je me demande où on en est rendu dans ce dossier-là, M. le maire. Peut-être pourriez-vous nous informer là-dessus? Moi, je souhaite m'exprimer contre le règlement. Tu sais, vous savez, juste tantôt, j'ai entendu du monde contre M. Laplante faire « Ouh! » Savez-vous quoi? Mais c'est correct. Ça ne m'a pas dérangé. Pourtant, quand j'ai entendu la même chose de l'autre bord, on parlait d'amende, on parlait de se lever, on parlait de quitter. Savez-vous quoi? Je suis resté ici. C'est correct de s'exprimer. C'est normal de s'exprimer. C'est normal de ne pas être d'accord avec tout. Puis là, on en a le bel exemple que quand c'est d'un côté puis quand c'est de l'autre, on ne s'exprime pas de la même façon. Je ne sais pas si tout le monde a pris tous les noms en note de ceux qui ont fait « Ouh! » Parce que là, c'est vraiment grave, là. Mais en vrai, là, c'est correct. Ça fait partie d'un processus normal pour s'exprimer. Puis là, on a vu des gens qui n'étaient pas d'accord, puis c'est correct. Je vais continuer aussi. Vous savez pourquoi je suis contre? Une séance qui finit à 23 heures. Parce que ça va finir à 23 heures. Puis là, on va l'ajourner pour le lendemain. On peut-tu en finir quelque part? Hein? Juste ça, on aurait pu dire jusqu'à temps qu'elle se termine. S'il faut toffer jusqu'à 1 h du matin, on t'offre jusqu'à 1 h du matin. Au moins, on va assumer ce qu'on vote. Moi, mon père n'avait jamais de problème à ce que j'aille veiller le soir. Mais le lendemain, il fallait que je travaille. Mais qu'on fasse pareil. On prend des règlements, bien qu'on finisse de travailler à la fin. Hein? On veut la mettre ça longue, l'Assemblée, mais qu'on assume nos conséquences puis qu'on finisse à 2 heures. On est à 2 heures. Là, au moins, on va assumer ce qu'on vote. Monsieur le maire, moi, je vais m'exprimer en faveur du règlement. Je connais votre opinion, je la respecte, mais je ne la partage pas, monsieur le maire. Si on est ici ce soir-là, à la ville de Saint-Jean, pour la modification du règlement de régie interne, mais c'est parce que depuis les élections de novembre 2017, les réunions ne se sont pas déroulées dans l'ordre et le décorum n'a pas été respecté. Voilà. Il n'a tellement pas été respecté que tout à l'heure, vous avez dit à 2 ou 3 reprises, les citoyens ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de dire des commentaires, des préambules, leur opinion. Bien, vous ne l'avez tellement pas fait respecter que c'était déjà, toutes ces choses-là étaient déjà dans le règlement 001. Vous auriez peut-être dû faire une comparaison entre le 001 et le 1699. Quand vous dites que bon, on empêche les citoyens de s'exprimer, ça, c'est ceux qui veulent venir ici pour s'exprimer. Personnellement, je peux vous dire, moi, que 5-6 courriels par jour, 2-3 téléphones à ma maison privée par jour, je me déplace, je vais rencontrer les citoyens, puis je suis persuadée que tous mes confrères et mes consoeurs autour de la table font la même chose. Ça fait qu'il n'y a pas personne qui est privé de communiquer avec les membres du conseil. Puis, écoutez, il est 10h moins 20, là, avec un petit peu de chance, ça va terminer à 10h. À l'avenir, on va commencer à 18h30 au lieu de 19h30. Ça veut dire qu'au lieu d'être 10h, il va être 9h. Puis, il n'y aura pas de période de questions au début. Ça veut dire qu'il serait 8h30. Moi, je ne sais pas, là, mais je ne trouve pas ça si tard que ça pour faire une période de questions. On reste tous humains, on s'exprime. Il y a des choses qui nous touchent à cœur. Des fois, c'est notre dérogation. Des fois, c'est notre garage. Des fois, c'est la dérogation qui n'a pas été votée. Des fois, c'est l'environnement. Des fois, c'est autre chose. Mais on a tous une chose en commun, c'est qu'on a notre ville à cœur. Peu importe notre vision, peu importe notre position, on a notre ville à cœur. Je trouve ça déplorable qu'on se serve de ce règlement-là pour régler des petites choses politiques. Tu sais, qu'on soit blessé, ça se peut. Que ça ne fasse pas notre affaire, ça se peut. Mais François nous a démontré que des fois, pas besoin de règlement. Pas besoin d'intimider les gens en leur donnant des étiquettes puis en disant que tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas faire ça, puis tu ne peux pas dire ci, puis tu ne peux pas faire ça. Ou en obligeant, mettons, monsieur le maire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je pense que je veux faire confiance à la société, je veux faire confiance aux citoyens de Saint-Jean. Je
pense que c'est le minimum requis, c'est les 2 périodes de questions. Puis je pense qu'il y a d'autres façons que qu'est-ce qu'on fait là pour régler cette situation-là. Ça s'arrête là. Cette régie interne-là, on l'a à la Ville depuis 2001. On est rendu en 2018. Je pense qu'il était temps vraiment qu'on la mette à jour puis qu'on voit aussi ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui fonctionne ailleurs. Tous les arguments qui ont été lancés depuis tantôt, c'est comme toujours régner par la peur. Hein? Si on fait peur aux citoyens et que ça va fonctionner. Mais les gens en 2018, là, ils sont intelligents. Ils sont capables de la lire, la régie interne. Les amendes, là, on les avait avant. Est-ce que vous allez en avoir plus aujourd'hui? Il y en avait avant, puis vous n'aviez pas tant que ça. Je pense que j'en ai même pas eu connaissance, moi, quand il y en a une qui s'est donnée. Alors, je ne vois pas pourquoi qu'on la maintient dans la nouvelle régie interne, qui va en avoir plus maintenant. Ça, je trouve qu'on essaie toujours d'y aller là-dessus. Quand on dit qu'on veut vous empêcher de vous exprimer, que vous ayez 2 périodes de 30 minutes ou une d'1 heure, d'après moi, au bout du compte, ça fait le même temps pour vous exprimer. Puis venir vous exprimer, quand on dit oui, c'est une période de questions et non une période pour venir raconter vos doléances. OK? Il faut compter ici, oui, c'est beau. Il y a des gens qui nous suivent aussi à la maison. Et quand que les gens à la maison sont là pour l'ordre du jour et non pour écouter vos commentaires, bien, à ce moment-là, c'est long pour eux. Il faut penser aussi à eux parce qu'on est 96 000, pas juste 50 dans la salle. On a 96 000 personnes ailleurs aussi qui nous écoutent. La suivante aussi. OK? Moi, je pense que quand on dit « Ah, il faut s'exprimer », quand on embarque dans l'irrespect, OK, puis on embarque dans la personne avec des commentaires tout à fait gratuits, comme je vous ai dit tantôt, sans fondement, ça, je ne pense plus qu'on a le droit de s'exprimer. On a le droit de s'exprimer de sa façon de penser, oui, mais pas au détriment de l'autre, par exemple, personne. Ça, c'est inacceptable. Je suis enseignante et on ne tolère pas ça dans nos écoles et je ne tolérerai pas ça plus ici. Et c'est ce qu'on endure depuis le mois de novembre 2017. Honnêtement, là, je n'aurais même pas touché à la régie interne. Je ne serais même pas là. Je veux dire, je travaille le week-end pour mes citoyens. Je réponds à leurs questions tous les jours. Je suis très disponible. Je suis très impliquée dans ma communauté. Donc, la place pour eux, pour s'exprimer, ils l'ont avec moi. Ils l'ont sur les médias sociaux. Ils l'ont avec les journaux locaux. Je ne pense pas qu'on brime personne là-dedans. Mais moi, quand je vois des conseils, là, des conseils où est-ce que les gens rentrent avec des tapes sur la bouche, comme la semaine passée, là, puis s'attendent à l'extérieur avec une liste. On n'est plus en campagne électorale. On n'est pas ici là, pour faire de la politique pour la prochaine campagne électorale. On est ici pour gouverner. Fait que quand on a une ambiance comme ça, là, c'est intimidant pour nous autres, c'est stressant pour nous autres. On est des humains, nous autres, ici. Mais on n'est pas là pour brimer ni bâillonner personne. Malheureusement, c'est comme ça que le message sort, puis je trouve ça triste. Puis on en a des débats comme ça au plénier. Le débat qu'on a eu ici, on en a au plénier aussi. Mais si on passerait notre temps à faire ces débats-là publiquement, là, ça s'appelle « semer la confusion ». Vous n'êtes pas au courant de tous les détails de ce qui se passe ici, puis c'est correct. Mais il y a une confusion, puis la confusion crée la zizanie. Donc là, il faut reprendre le contrôle de notre conseil. Pourquoi? Parce qu'on a des fonctionnaires qui attendent juste nos résolutions, qui attendent juste de travailler avec une certaine quiétude, puis c'est ça qu'il faut maintenir. Parce que vous savez quoi? Les meilleurs employés, c'est eux qui partent avant. Parce qu'eux autres, là, sont bons, ils ont des opportunités ailleurs. Ils n'ont pas besoin de travailler pour la Ville de Saint-Jean. Puis le marché, là, je vous le dis, il est compétitif. Il faut faire attention à ces gens-là aussi qui sont bons pour nous autres. En fait, tout le monde devrait comprendre que si on en est rendu là, c'est qu'on a demandé à la commission municipale de s'interroger sur notre cas. On a été, tout le monde, à tour de rôle. On nous a questionnés. Et suite de ça, bien, tantôt, vous parliez, monsieur le maire, de mettre du sérieux. Bien, c'est ça qu'on nous a demandé de faire, de mettre du sérieux. Puis là, parce qu'on met du sérieux, on se fait accuser que c'est pas sérieux. C'est ça qu'on veut faire, nous autres. C'est pas moi, là, qui faisais pas respecter le décorum. C'est pas moi qui, présentement, non plus, il y en a des personnes qui sont arrivées. On n'est pas supposé de décorum, c'est pas le droit de manifestation. Ça veut dire
Pas de diachylon, pas de pancarte, pas de cris. Puis j'endosse pas plus ceux qui criaient contre vous tantôt, là. C'est comme une salle de cours. Les gens ont le droit de s'exprimer, puis ils peuvent s'exprimer quand ils viennent poser leurs questions. Qu'est-ce qui est arrivé quand ils sont venus poser leurs questions? Bien là, il y en a qui s'étaient rendus interminables. Vous n'avez pas respecté le 30 minutes. Ça débordait plus souvent qu'autrement. Première période de questions, deuxième période de questions. C'est ça la vérité, là. C'est pour ça qu'on en est rendu là aujourd'hui, là. C'est à cause de tout ça, là. Première période, puis en plus, les périodes de questions, bien souvent, c'était bien plus un éditorial ou un monologue que c'était une question. Pour ceux qui votent contre le règlement, je vous pose la question. L'ancien règlement 001, en ce qui concerne le décorum, Mme Charbonneau, ce n'est pas une période de questions, c'est une période où on exprime pourquoi vous exprimez votre vote, dans le fond. Vous expliquez pourquoi vous êtes parce pour. que le décorum qui est dans le nouveau règlement ressemble beaucoup au décorum qui était dans l'ancien règlement. Est-ce que ça veut dire que vous étiez contre l'ancien règlement 001? Parce que le décorum est pareil. Concernant la période de questions, une question doit être sous la forme interrogative et ne contenir que des mots nécessaires pour obtenir les renseignements demandés. Sera hors d'ordre et est irrecevable une question qui est précédée d'un préambule inutile. Toute question se rapportant à un événement personnel ou au fait personnel d'un employé de la municipalité, d'un officier de la municipalité ou d'un élu du conseil municipal, il était déjà dans l'ancien règlement. Vous ne le faisiez pas respecter. Le décorum n'était jamais respecté. Ce soir, j'aimerais remercier les gens. Je pense que ça a été quand même assez correct, la réunion, comme de toute façon, certaines personnes ont passé des commentaires aussi. Mais une autre chose aussi concernant le décorum, que les gens ne respectaient pas, et j'espère qu'ils vont le respecter, les gens utilisent un langage grossier en blessant ou en diffamant quelqu'un. Je pense que ça, c'est manquer de respect aux personnes qui ont été élues. Et comme mes confrères et consoeurs ont dit aussi, le travail d'un conseiller est de répondre à nos citoyens. Puis si vous avez des questions, si vous voulez nous parler parce que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de réunions, vous avez juste à nous contacter. Vous pouvez contacter M. le maire. On est prêt à vous écouter. Pourquoi il y a une période de questions? Première question, pourquoi une période de questions? Il y a une période de questions pour permettre aux gens qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas atteint leur conseiller, le maire ou l'administration, veulent venir s'exprimer à l'Assemblée du Conseil pour souligner qu'ils ont un problème dans leur voisinage, un problème, une usine qui pollue leur environnement, que leur rue est mal déneigée, que les trottoirs sont mal entretenus, qu'il y a des refoulements d'égouts. En tout cas, ça, c'est des vrais problèmes. Pas un endroit pour venir faire le procès, entre guillemets, des conseillers qui sont autour de la table, peu importe qui. C'est pas ça, c'est pas une période de questions. Ça, il y a des éditoriaux que vous pouvez faire, vous amuser amplement sur Facebook, continuez à le faire. Mais c'est pas ça, une période de questions. Une période de questions, ça veut dire, comme citoyen, j'ai une problématique et je vais vous la soumettre et trouvez-moi une solution. C'est ça. C'est pas ce qu'on a entendu depuis un an. C'est pas ce qu'on a vu depuis un an. Et malheureusement, on est obligé de recadrer un petit peu la période des questions. Merci, M. Berthelot. M. Lapointe. Donc, le vote sur la proposition principale. Mélanie Dufresne. Pour. Justin Bessette. Contre. Michel Gendron. Pour. Jean Fontaine. Pour. François Auger. Pour. Patricia Poisson. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Marco Savard. Pour. Yvan Berthelot. Pour. Yann Langlois. Contre. Claire Charbonneau. Pour. Et Alain Laplante. Contre. Donc, le résultat est 9 pour, 3 contre. Merci, M. Lapointe. Donc, le règlement 1689 est adopté à la majorité. 99. Excusez-moi. 1680. Il est déjà tard, vous savez, il est déjà rendu 10 heures. La réunion ne finira pas à 10 heures. Juste pour vous informer, ça va plus tourner vers minuit. Bonsoir, monsieur. Vous devez dire que je suis jeune, hein, quand même. C'est parfait. On aime Donc, ça comme ça. je m'appelle Félix Gaudreau, j'ai 18 ans. Je viens tout juste de m'impliquer dans la politique de Saint-Jean. J'avais quelques questions à poser à M. le maire là, suite à son publication sur Facebook. Allez-y. Pourquoi vous avez dit bâillonner? Parce que bâillonner, me semble, c'est interdit. Mais à ce que je sache, on va toujours avoir le droit de parler. C'est bien ça? Les citoyens ont toujours le droit de parler, sauf que le règlement 1699 a pour but de venir
diminuer drastiquement. Mais c'est pas bâillonné. Excusez-moi, je suis en train de. OK, pas de problème, désolé, ici, je suis jeune. Donc, le règlement 699 vise à venir diminuer drastiquement le droit de parole des citoyens. Donc, jadis, nous avions 2 séances par mois, une le premier lundi, une le 3e lundi de chaque mois. Et à chacune de ces séances-là, on avait 2 périodes de questions. Donc, une au début, une à la fin. Donc, à chaque mois, les citoyens avaient 4 périodes de questions, avaient accès à 4 périodes de questions. Et le nouveau règlement vient éliminer une de ces 2 périodes de questions-là, une de ces 2 séances par mois-là et une de ces 2 périodes de questions. Donc, au lieu d'avoir 4 périodes par mois de questions, on en a une. Et elle va être vraiment, vraiment, vraiment tard. Et plusieurs conseillers se sont exprimés ici ce soir, ils l'ont avoué ouvertement. L'objectif de ce règlement-là, c'est de limiter le droit de parole aux citoyens. Donc, de là, le mot « bâillonnement ». Donc, vous savez, le gouvernement, lorsqu'il adopte l'Assemblée nationale, la Chambre des communes impose le bâillon. Ça n'enlève pas le droit à tous les députés de parole. Les députés ont encore le droit de parole, sauf que le bâillon vient couper, vient limiter le droit de parole. Et dans ce cas ici, là, le règlement, le seul objectif, c'est de venir couper la parole aux citoyens. Moi, j'appelle ça un bâillon. Donc, si vous voulez utiliser un autre mot, libre à vous. Moi, j'utilise le mot bâillon. OK, merci beaucoup. J'avais une autre question aussi. Madame Claire Charbonneau. Les questions doivent s'adresser à moi. Oui, non, c'est ça. Je fais juste référence à elle. J'aimerais ça terminer ma question. Madame Charbonneau a posé une question quand vous discutez tout ensemble sur le 75 % il venait de où? Vous n'avez pas eu, je ne sais pas, le pouvoir de répondre ou vous n'avez pas voulu répondre? Je peux, je sais que ce n'était pas le moment pour poser une question, mais je peux vous répondre à vous. Okay. Premièrement, je ne sais pas qui... d'où vient cette affirmation-là? Ça ne vient pas de moi, mais comme je vous expliquais tantôt, on avait 4 périodes de questions par mois jadis, et là, on en a une. Donc, on vient de diminuer de 75 % si on compte ça en nombre de périodes de questions, sauf que l'ancienne période de questions prévoyait 30 minutes, sauf que là, il y a une modification qui est apportée au règlement pour que la seule période de questions soit de 60 minutes. Sauf que tout ça, c'est un petit peu... Donc, on est à 50 % si je comprends bien. Bien oui et non. C'est que le fait, c'est que comme la période de questions est à la fin, que les réunions vont être vraiment longues, c'est possible que finalement, le Conseil décide de couper court aux périodes de questions et de venir amputer du temps aux citoyens. Encore là, une autre forme de bâillonner les citoyens. OK, ouais, mais je ne crois pas que si on commence à 6h30, je sais que vous regardez le temps parce que vous ne savez pas quoi dire, en fait, mais si on commence à 6h30... Je m'excuse ça. En vertu du nouveau règlement, on pourrait vous envoyer une amende pour ça. Ce n'est pas mon souhait, puis je ne le ferai pas, là. Okay. Mais on pourrait vous envoyer un ticket de 100$ pour ce que vous venez de dire, là. Okay. Donc, mais ça va me faire plaisir de la payer en passant. Mais, non, on ne vous enverra pas. Non. Moi, je vous enverrai pas de ticket. OK, vous pouvez me l'envoyer, ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir. Mais ça n'a aucune envergure à côté de tout le manque de respect que vous avez eu durant la séquence, dont regarder votre téléphone, essayer de couper vos citoyens, vos conseillers avec qui vous ne travaillez pas lorsque c'est un conseil et non 3 contre 9. Monsieur, donc, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur le maire. Merci pour vos commentaires. Et je vous invite à lire le règlement 1699. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous de Saint-Jean-sur-Richelieu. Attention, vous le savez, il va y avoir des modifications parce que là, lundi prochain, le 24, il y a une assemblée régulière de prévue. Risque d'avoir une spéciale le 1er octobre pour les dérogations mineures qu'on n'a pas eu le temps de passer il y a 2 semaines. Et par la suite, il devrait y avoir la première assemblée avec le nouveau règlement le mardi 23 octobre à compter de 18h30. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.